ce chant de tout à l'heure, ce que le Seigneur a fait dans ma vie, vraiment, il n'y a pas de mots pour exprimer cela. Voici ce que j'étais en image. J'étais une religieuse catholique. Et c'est dans ma mission en Amérique du Sud, précisément en Bolivie, que le Seigneur va se révéler à moi à travers le témoignage de Maman Linda. Ça a été très difficile. J'ai grandi dans l'église catholique. Depuis ma tendre enfance, j'ai été dedans, même si mes parents n'étaient pas chrétiens, mais j'ai suivi des amis et je suis entrée à l'église catholique. Et j'ai vu des religieux, ça m'a plu. Je me suis dit que, puisqu'à travers des rêves, le Seigneur me disait toujours, je t'ai choisi, et il m'avait même montré l'enfer une fois. Et donc, pour moi, la meilleure manière de servir le Seigneur, c'est de me consacrer à lui dans la vie religieuse. Et depuis mon enfance, j'ai décidé d'être religieuse, ce que j'ai toujours suivi. Je ne savais pas qu'un jour, les choses allaient tourner autrement. Que la gloire soit rendue à Jésus. Avant cela, avant cette décision, j'avais quand même des doutes en moi. Et je pense que c'était le Seigneur encore qui m'attendait là. J'avais des doutes en moi. Je me demandais chaque fois si j'étais sur le droit chemin. Est-ce que ma vie plaisait au Seigneur? J'aime le paradis. Quand j'entends parler du paradis, vraiment je suis émerveillée. Donc, mon idéal, c'était le paradis. Et j'ai toujours dit, moi je veux entrer au paradis. Mais je pense que c'est encore le Seigneur qui avait mis en moi, qui a mis en moi ce grand désir de rentrer ou bien de vouloir rentrer un jour au paradis. Et c'est ainsi que j'ai poursuivi mon chemin jusqu'en 2015 quand j'ai été en Italie avant de partir en Bolivie. Et là, nous avons été à Rome à visiter la basilique Saint-Pierre de Rome. Là, j'ai été frappée par des choses qui ont encore suscité en moi d'autres interrogatifs ou encore des interrogations. Cette histoire de saint où on met dans la basilique des corps humains que des personnes vont vraiment, qui sont dévotes à ces saints-là. Voilà. Des personnes vont les toucher. Là, j'ai eu des frissons, quoi. Je me suis dit, mais où allons-nous? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur recherche? Ça m'a tout de suite interpellée, en tout cas. Et bon, je suis restée avec ces interrogations-là. Je suis retournée, je suis partie en Bolivie. Étant en Bolivie, je poursuivais mon chemin toujours avec des interrogations, cette dévotion à la Vierge Marie, qui depuis même la Côte d'Ivoire, je n'avais pas cette dévotion. J'ai plusieurs fois tenté de rentrer à la Légion de Marie, fait tout ça, mais je suis tout de suite ressortie parce que je ne m'y sentais pas. Et encore en Bolivie, là, leur manière d'avoir cette dévotion à la Vierge Marie m'a encore interpellée. Des statues qu'on habille vraiment comme des personnes humaines, vraiment ça m'effrayait même. Et voilà que depuis la Côte d'Ivoire aussi, avec les images que j'avais au champ, j'avais toujours une apparition nocturne dans ma chambre qui me faisait peur. Cette apparition ne me touchait pas. C'était comme une personne, mais noire, qui apparaissait dans ma chambre et mes nuits étaient perturbées. Donc je me demandais, les soeurs me disaient, c'est parce que tu pries pour les morts que les morts viennent pour te donner des messages. Mais je me disais non, je disais toujours non. Ça, ce n'est pas une histoire des feuilles qui viennent me donner des messages. Ça me fait peur. Et elle se moquait de moi. Donc, j'ai continué avec ça jusqu'en Bolivie. Je criais les nuits quand je voyais ces apparitions. Et en 2017, je suis retournée encore en Italie pour faire la profession perpétuelle. Les photos qui sont là, ce sont les photos de la profession perpétuelle
C'est-à-dire, quand tu fais cette profession, tu es religieuse pour toute ta vie. Si tu dois quitter un jour, vraiment, il faut donner des raisons valables. Et c'est le pape qui doit donner la dernière décision. Voilà. Et je suis allée faire cette profession. Même le jour de la profession, je n'étais pas heureuse. Je ne sais pas comment exprimer ce sentiment de tristesse que j'avais en moi. Je me demandais, est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est ce que le Seigneur... C'est cette question qui me venait chaque fois. Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut? Bon, en voyant toutes ces personnes qui ont mis en moi leur confiance, qui m'ont aidé à arriver jusque-là, je me suis dit, j'irai jusqu'au bout. Et c'est comme ça que j'ai fait la profession. Mais je pense que là encore, le Seigneur était là, il m'attendait. Et j'ai fait la profession, je suis retournée en Bolivie. Une fois en Bolivie, c'est là les choses vont tourner autrement. J'ai commencé maintenant à me poser beaucoup d'autres questions. Est-ce que, sans réponse. Et voilà, j'ai commencé, c'est comme si j'avais le désir en moi d'aller sur Internet et chercher des personnes qui ont eu cette expérience dans l'au-delà, qui sont mortes et qui sont revenues à la vie. Mais je pense que c'est le Seigneur qui m'a mis cela en cœur. Et c'est comme ça, cette soif de savoir ce qui se passe dans l'au-delà, cette soif de savoir si il y a des personnes qui sont mortes, qui ont été en enfer et au paradis et qui sont revenues. Je crois que c'est le Seigneur Jésus qui a mis cela en moi. Et j'ai commencé à chercher sur YouTube pour voir s'il y avait des personnes. J'ai écouté le témoignage d'une, je ne sais pas si elle est mexicaine ou argentine, je ne sais plus, Angelica Zambrano. Et j'ai écouté son témoignage. Ça m'a bouleversée. Et au fur et à mesure que je cherchais, je suis aussi tombée sur le témoignage de Philippa, c'est une Ghanéenne. Et le témoignage en anglais, mais c'est vraiment intéressant. Et là encore, j'ai été émue. Et après, je suis tombée sur le témoignage de maman Linda, ce qui va bouleverser tout dans ma vie. Ça a vraiment changé ma manière de voir les choses. Ça a changé ma manière de comprendre les choses. Et cela va m'attirer, va m'amener à lire encore la Bible. À lire vraiment avec le cœur la Bible. Et des choses que j'avais déjà lues auparavant, je voyais comme quelque chose de nouveau dans ma vie. Quand je suis arrivée en Deutéronome 5, chapitre 5, à partir du verset 8, où vraiment ce verset m'a bouleversée. Quand j'ai lu, et le Seigneur a dit là-bas que tu ne te feras pas point d'image de ce qui est au ciel, ce qui est sur la terre, ce qui est dans les eaux, et tu ne te prosterneras pas devant. Je me suis dit, mais là où je vais, on en fait. Ce qui veut dire que j'ai été dans du faux tout ce temps. J'ai pleuré à chaudes larmes de savoir que si je mourais là, c'était l'enfer qui m'attendait. De savoir que j'allais passer l'éternité en enfer. J'ai eu mal. J'ai pleuré. Et j'ai dit au Seigneur de me pardonner. J'ai regretté toutes ces années passées à l'église catholique. Vraiment. C'est vrai, j'ai passé un bon moment avec les sœurs. Comme je le dis toujours, les religieuses ne m'ont rien fait de mal. J'ai passé, c'est comme être en famille, il y a des hauts et il y a des bas. Mais quand j'ai découvert cette vérité-là, je me suis dit, mais si des personnes savent cette vérité et n'enseignent pas la vérité aux gens, pourquoi? C'est ce qui a fait que j'ai eu mal. J'ai eu très, très mal. Et là, quand j'ai découvert cette vérité, j'avais encore les images dans ma chambre. Et une fois, c'est comme quelqu'un qui me parlait dans mon fond intérieur, qui me disait, si je ne veux plus avoir ces apparences, ces apparitions dans ma chambre qui me font peur,
de ramasser tout et de les brûler. Et je me suis dit, mais c'est idéal parce que s'il y avait jeté, quelqu'un d'autre peut ramasser dans la poubelle. Et j'ai ramassé les chapelets, les images de Marie, cette soi-disant Marie-là, de Jésus, les statues qu'on nous avait apportées de l'Italie. J'ai tout ramassé. Même les pagnes catholiques avec les images de Marie, j'ai tout ramassé. Et je suis allée brûler. Avec les documents que j'avais qui parlaient de Marie, je suis allée tout brûler. Et je vous assure, depuis le jour où j'ai brûlé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ces apparitions nocturnes. Mes nuits ne sont plus perturbées. Seulement ce qui me faisait réfléchir les nuits, c'est est-ce que j'irai au paradis? C'était mon point fort, puisque j'ai toujours désiré le paradis. Qu'est-ce qui pouvait m'empêcher encore l'accès au paradis? Ce sont ces interrogations-là que j'avais. Et au fur et à mesure, le Seigneur me disait ce que je devais faire. J'étais une religieuse. Mais avant de rentrer dans la vie religieuse, j'ai une mère adoptive qui m'avait prise vraiment un peu après le décès de mon père. Ma mère, je ne savais pas où elle était. Et étant chez elle, ses sœurs m'ont introduit à la pornographie, à regarder les choses pornographiques. Donc, même étant dans la vie religieuse, je regardais, je me disais que c'était normal, puisque c'était des personnes adultes, des personnes âgées qui regardaient et puis elles me disaient ça ne fait rien. Donc, moi aussi, je regardais, même étant religieuse. Et voilà qu'une nuit, j'ai passé une nuit blanche. Le Seigneur me disait que je dois confesser ce péché devant les sœurs à la chapelle, puisque ça faisait plusieurs temps que je n'allais plus à la chapelle. Parce que quand je rentrais à la chapelle, une voix me disait intérieurement, je ne suis pas dans ces représentations. Je ne suis pas dans ces représentations. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Et donc, j'avais peur. Quand je rentrais à la chapelle, que je voyais la voix me parlait, je disais non. Donc, je me suis interdite moi-même de rentrer à la chapelle. Je n'assistais plus aux messes, je priais dans ma chambre, je suivais les études bibliques de Papa Paul Rica. Comme je comprends un peu l'anglais, donc je suivais et j'ai même appelé le numéro, on m'a donné le numéro du pasteur, comment il s'appelle? Je pense qu'il est, je ne me rappelle plus son nom, mais eux ils sont, je pense, c'est Arabie Saoudite ou bien, je ne sais plus, mais je me joignais à eux en Zoom pour prier avec eux et faire aussi l'étude biblique. Donc, je suivais tout ça et ça m'a beaucoup aidé. Après, on m'a mis en contact avec Papa Ananou, qui m'a beaucoup aidé, continue de m'aider spirituellement. Parfois, je suis un peu rebelle, mais après, le Seigneur me dit, hey, range-toi. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ça. Et donc, ce jour, j'ai passé une nuit blanche. Le Seigneur me demandait de partir confesser ce péché, que c'est un péché. Si je mourais maintenant, j'allais aller en enfer pour ce péché. Et aussi parfois, comme on voyait faire les achats, je discutais, non, si ma responsable me dit, va acheter un livre. Et ce livre coûte, disons, 20 boliviers, c'est la monnaie de la Bolivie. Je partais et je disais, non, laissez-moi 15 boliviers. Et les 5 boliviers mettaient dans ma bouche. Le Seigneur m'a dit que c'était du vol. Donc, je devais confesser cela. Et plusieurs d'autres choses. Sueur froide. Je dis non. Si je veux confesser ça, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Comment elles vont me voir? Je dis non. Et cette nuit, je n'ai pas dormi. Pardon. Je n'ai pas du tout dormi. Et voilà, je suis allée la nuit et le matin, elles étaient en train de faire la messe, le père était venu. Elles avaient déjà commencé. Et c'est comme une force qui m'a poussée. Puisque moi-même, je ne voulais pas partir. Mais voilà, je me suis retrouvée à la chapelle. J'ai dit, mais dis donc, il fait quoi ici? Le père a fini
de lire l'évangile. Et comme par hasard ce jour, il a dit, je laisse libre l'homélie pour qui veut intervenir. Et au moment où il a laissé tout, c'est comme une force qui m'a poussé à me mettre à genoux. Et j'ai commencé à trembler, à dire, mes soeurs, mon père, j'ai une confession à faire. Parce que je me disais dans mon cœur, mais et si je partais trouver un prêtre ou bien un pasteur pour me confesser? Et la voix me disait, c'est pas ça la vraie confession. La vraie confession, il faut s'humilier devant le peuple. Il faut dire devant tout le monde, c'est ce que tu fais dans la cachette, en cachette. Et c'est après cela que tu peux être délivré. Aïe, aïe, aïe. Je dis oui. Donc, me voilà en train de dire, j'ai une confession à faire. Je commençais à dire en tremblant. J'ai commencé à dire ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Les soeurs se regardaient. Et elles me regardaient d'une manière bizarre. Mais je vous assure, quand j'ai fini de faire cette confession, c'est comme si on avait enlevé un poids en moi. Et je n'ai plus eu l'envie de retourner chercher ces choses sur YouTube. Je n'ai plus l'envie jusqu'aujourd'hui où je vous parle. J'ai une amie qui m'avait induit en erreur. Quand je dis à papa Ananou, j'ai confessé cela à papa Ananou. Il m'a bien globé. Et depuis ce jour, j'ai dit, ah, vraiment, je ne dois plus vraiment retourner en arrière. Je dois regarder devant et chercher les voies éloignées qui peuvent m'amener à rester dans la sainteté. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé avec l'aide de papa Ananou et je suivais toujours les études bibliques de papa Paul Ricard, les révélations du Seigneur à maman Linda, je suivais tout ça. Et ça m'a beaucoup fortifié. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis retournée au pays. C'est pas facile. C'est pas facile parce que je ne connais pas ce monde. C'est maintenant que je vis une vie vraiment intégrée dans ce monde-là. Avant, j'étais sous couvert des sœurs. Depuis mon enfance jusqu'à l'âge où je suis sortie du couvent, j'ai toujours été sous couvert. Je n'ai jamais affronté ce monde. Et c'est maintenant que je suis en train d'affronter ce monde. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu et avec l'aide des frères et sœurs, avec l'aide de papa Ananou, j'arrive quand même à m'en sortir petit à petit. Je rends gloire au Seigneur pour cela. Voilà en bref mon témoignage. Et je vous demande encore de me porter en prière parce que la lutte, c'est chaque jour. Merci. Et que sa grâce même la couvre davantage, en sorte de pouvoir l'aider. Comme elle a dit, c'est pas facile. Quitter toute sa famille d'avant pour l'instant. Elle est aussi à Abidjan, dans le budget qui se trouve là-bas. Elle habite à Yopougon. Yopougon, vers où? Yopougon, sur la ville d'Abidjan. Donc c'est là-bas qu'elle est. Par la grâce du Seigneur aussi, nous allons passer bientôt à la projection pour Pasteur Paul Ricard. Donc, limitez-vous s'il vous plaît, à sorte de prier. Donc, fermons les yeux. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ô Seigneur, glorifions. Nous élevons Jésus. Nous élevons ô Seigneur.
Élevons la voix et demandons cet esprit de nous aider à comprendre ces paroles et à pouvoir les mettre en pratique. Prions ensemble. Père, nous voudrions te remercier et te rendre toute gloire et honneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Que notre esprit, notre être entier puisse s'ouvrir pour que ta parole puisse entrer en nous, nous aidant à marcher. Ce matin, nous avons vu combien de fois les cœurs ont été endurcis par le diable. Des forces enseignements, des actions contraires ont été et nous ont amenés à la perdition. En sorte que, Père, nous résistons à ta parole et nous nous focalisons sur nos dires, nos faits. Et cela nous amène à marcher dans la désobéissance à toi. Croyant être chrétiens, nous marchons contrairement à ta volonté. Nous disons être pour le royaume des cieux et nous marchons contrairement à ton désir. Seigneur, nous te demandons de nous aider, de nous soutenir pour pouvoir agir et marcher comme tu le veux. Qu'il y ait réellement, Père Saint et Dieu de victoire, une transformation dans notre âme, une transformation dans notre cœur, une transformation dans tout notre comportement, dans notre caractère, que nous soyons des hommes et des femmes nouveaux. Pour ta gloire, aide-nous et glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux saluer ton frère, ta soeur et t'asseoir tout doucement. Le mec va s'approcher. Il y a quelques petits soucis qui sont en train de se régler. Pour l'instant, je vais inviter notre papa. Papa Alain, il va venir voir avant que le CD soit opérationnel. Dieu, une fois encore, soyez les bienvenus. Ceux qui étaient ici le matin, me connaissent déjà. Ou bien? Ok. Seulement ceux qui viennent d'arriver. Ok. À la grâce de Dieu, nous sommes 4 personnes qui sont venues avant-hier. Ça fait plus de 4 ans qu'on a mis pied ici pour pouvoir parler aux gens de la sainteté. Et par la grâce de Dieu, Dieu, depuis ce temps, a ouvert les yeux au pasteur avec les membres, les peu de membres qui sont restés, pour continuer dans la vérité. Je suis, par la grâce de Dieu, monsieur, le pasteur Ananou du Togo, qui est le coordinateur national du Momoreza au Togo et aussi de la francophonie. Il y a quelques-uns d'entre vous qui sont connectés à nos enseignements sur la plateforme de WhatsApp. Et par la grâce de Dieu, pour que vous soyez édifiés, il y a le coordinateur du Bénin qui est ici, avec la représentante des femmes du Bénin, ainsi que nous avons la représentante des femmes de Momoreza au Togo. Donc, voici les composants de la délégation. Nous sommes venus pour voir comment vous faites dans le Seigneur. Et nous sommes très ravis de vous voir ce soir. Et nous pensons bien que, avec les autres jours, aujourd'hui, malgré le début du programme de 5 jours que nous allons faire avec vous, avant de s'envoler pour le Burkina Faso.
Donc, de là, on va retourner au Togo. Donc, soyez les bienvenus aussi au nom de Jésus-Christ. Je prie et je demande au Seigneur de vous donner la grâce parce que, comme nous avons dit avant votre arrivée ce soir, il y a réellement un grand vent qui souffle sur l'Église de Christ. Ça n'a pas commencé à souffler maintenant. C'est depuis, avant que nous soyons nés, de manière que plus de 90% d'églises sont dans la fausseté. Et les gens qui meurent là-bas s'en vont directement en enfer. Mais eux-mêmes, beaucoup d'entre eux ne savaient pas. Mais il a pris à Dieu de nous faire grâce dans cette dernière temps. Parce que ça a devenu être trop proche. Avec les événements que nous voyons arriver dans le monde, cela nous montre, et même ceux qui ne sont pas des gens, des chrétiens, les incroyants eux-mêmes, nos présidents, nos gouvernants, savent qu'il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon. Mais nous qui connaissons la Bible, parce que la Bible nous a déjà avertis, nous savons bien que la fin du monde est ici. Avec toutes les choses que nous voyons, le péché doit s'accroître. Le péché augmente. Les péchés qui ne étaient jamais commis avant, par la grâce de Dieu, ces péchés sont maintenant dans le monde. Et le monde glorifie le péché. Ce qui était une honte dans notre temps, dans notre enfance, ces choses sont devenues maintenant des choses glorifiées. Le péché, on magnifie le péché. On ne l'appelle pas encore péché. Vous voyez? Et des choses abominables. Des choses abominables. Qu'on ne trouve pas même dans le monde des animaux. Les humains commettent ces péchés. Et puis le monde, soi-disant civilisé, les supporte. Vous voyez? Qu'est-ce qui est arrivé avant que Dieu ait détruit Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qui est arrivé avant que Dieu ait détruit le monde d'ancien temps? Ce sont ces choses. Gloire à Dieu. Mais je vous invite, comme vous ferez beaucoup mes efforts pour être ici pour 4 jours encore à venir, vous ne serez pas les mêmes au nom de Jésus-Christ. Nous allons écouter le message maintenant. On remercie Dieu, notre grand dirigeant qui nous a envoyé vers nous. Merci beaucoup.